voilà. Si c'est sur Instagram, par exemple, vous devez comprendre que Instagram, il y aura des stories qui vont jouer. OK, qui vont jouer sur vous. Donc, en parlant de story, par exemple, si les lundis, vous n'allez pas poster story, vous mettez, mais souvent, chaque jour, on poste story. Donc, voilà. Samedi, par exemple, vous allez poster des stories. Jeudi, samedi, tous les jours, vous allez poster des stories afin de mettre le compte actif. Ça, c'est sur Instagram. Voilà. Donc, vous tenez compte de tous les facteurs de poster afin de pouvoir remplir votre calendrier éditorial dans chaque cas. Si c'est Facebook et Instagram, vous gérez pour la personne, vous planifiez le tout. Le tout et le tout. On se comprend. Vous planifiez ce que vous allez poster. Donc, ça, c'est votre calendrier éditorial. OK. Donc, en général, les gars, voilà. Vous avez une stratégie digitale pour l'apporter du résultat. Il doit savoir que s'il vous prend, c'est pour que vous l'apportez du résultat. Que ce soit dans le sens de leads, de clients, de l'apporter de clients, ça dépend de ce que vous avez dans votre stratégie digitale. Mais il doit savoir que c'est pour des résultats. Community manager, vous devez l'apporter des résultats dans tous les sens, les gars. Si vous faites du community manager, community management 360, c'est que vous êtes dans tout. Si vous faites du community management spécifiquement dans quelque chose donné, ça dépend de vous, mais quand même, les gars, vous devez l'apporter du résultat. Et donc, voilà comment vous pouvez créer votre calendrier éditorial et tout. Je pense que j'ai donné une visibilité totale sur la chose. Hein. Si c'est sur Facebook, Instagram, ce que vous allez poster sur Facebook, c'est presque la même chose que vous allez poster sur Instagram. Seulement que la seule différence, c'est que sur Instagram, au lieu de vidéos, c'est des réels. Des vidéos très, très, très courtes, mais qui parlent directement comment vous allez monter ça, en respectant le branding, tout. Vous mettez tout en œuvre. OK? Et vous devez, à la fin, maintenant, après avoir établi le calendrier éditorial, vous devez compter à la fin du mois combien de photos vous allez poster. Si c'est 20 photos que vous allez poster par mois, vous mettez. On se comprend. Par exemple, si à la fin du mois, vous voyez que, OK, le lundi, vous avez posté une photo, mardi photo, mercredi photo, jeudi vidéo par exemple, OK, vendredi photo, samedi rien, dimanche photo plus test. On se comprend. Et photo plus test et tout. Donc, si par exemple, à la fin du mois, photo, test plus, c'est pas, ça fait 20, vous mettez 20. OK, vous mettez 20. Vous devez noter ça, que au total, ça fait 20 posts peut-être par mois. Tout simplement, les 20 posts par mois sont divisés peut-être en, peut-être par exemple, 16 photos par mois. OK, 16 photos parce que si vous postez 4 photos par semaine, ça dépend des jours, 4 photos par semaine. Vous ne variez, vous ne mélangez pas les gars. Vous respectez votre calendrier éditorial. Donc, supposons par exemple, vous postez 4 photos par semaine. Le fait de poster 4 photos par semaine va tout simplement faire 20 parce que un mois contre 4 semaines. Voilà, ça veut dire que 4 photos par semaine fois 4. Tout simplement, ça va faire 16 photos le mois. Vous voyez ce que je dis? Vous avez l'idée claire, la tête claire parce que tout est prévu d'avance au fait. On se comprend. Voilà. Donc, du coup, si par exemple, durant tout le mois, c'est 4 vidéos uniquement vous allez poster parce que les vidéos, on ne les poste pas n'importe comment. On les poste en respectant des règles. On ne poste pas des vidéos tous les jours. Donc, les vidéos doivent être un peu moins. Voilà. Si par mois, vous devez poster 4 vidéos minimum, ça 3. Ça maxi 5. Mais maxi, c'est 4. OK, vous mettez le total. Si par mois maintenant, ça dit, vous devez respecter différents types d'axes stratégiques et tout. Tous les différents types d'axes qu'il y a de poster, tout et tout. Vous devez respecter tout. Ça dit, les clients ne doivent pas être soit la communauté ne doit pas être en manque de quelque chose. Vous lancez des trucs et ça dit, tout doit être au top dans votre calendrier éditorial. C'est ça, vous respectez. Donc, sur Facebook, vous faites pareil et vous faites l'idée claire de ce que vous postez, ce que vous allez faire. Tout ça, vous planifiez ça d'avance. Voilà pourquoi on a vu les outils. Vous utilisez les outils afin de pouvoir planifier tout et tout et tout de comment tout va se passer. Vous planifiez tout d'avance. Vous prenez peut-être votre jour de repos, vous charbonnez les gars. Vous charbonnez les. Vous planifiez en tout cas, vous prenez quelques jours, vous planifiez tout d'avance et vous laissez la semaine partir. Et voilà, à chaque moment, ça lance seulement. Ça lance en automatique seulement. Ça, vous pouvez le faire manuellement. N'oubliez pas, chaque post que vous allez faire sur le réseau de votre client doit prendre, les gars. Ça doit prendre. Vous pouvez utiliser la publicité Facebook Ads pour le donner de visibilité. Mais ne le dites pas ça souvent. Moi, je dis ça. Il faut faire genre la magie, quoi. Ça dit, tu utilises derrière de la publicité parce que tu as calculé tout ça dans l'argent de closing que tu l'as proposé et tout, dans l'argent du contrat. Mais tu n'as pas dit que tu vas utiliser la publicité Facebook Ads, soit la publicité Google Ads. Tu n'as rien dit. Lui, là, j'ai juste pris un community manager. Mais faites la magie. Il ne sait pas comment tu fais, mais il se voit évoluer. Il voit que tout ce que tu postes donne. Tous les abonnés augmentent. Quoi.
voilà, les gars, il ne va pas vous laisser. Je vous assure, il ne va pas vous laisser. Je sais de quoi je parle et c'est ce que je fais, les gars. Je t'impressionne et je te montre que je peux t'apporter plus de résultats. N'oubliez pas, vous devez apporter des résultats dans tous les sens. Même vos chiffres, il doit chiffrer, il doit rentabiliser. Et plus c'est comme ça, plus il ne va pas vous laisser. On passe à la dernière partie de notre truc ici. Voilà, je pense que nous allons directement aller toucher le contrat. Donc, le contrat, je pense bien que ça devrait être normalement quelque part là. Okay, voilà. Le contrat de community management. Bon, bref, ça, c'est juste un exemple. Hein. Vous pouvez essayer de modifier les choses, mais les choses les plus importantes on ne les modifie pas en quelque sorte. Donc, voilà. Entre nom du prestataire domicilié OA, vous comprenez un peu ce que je dis. Le contrat est entre deux personnes. Nom du prestataire, par exemple, vous mettez votre nom et votre nom ici. OK. Voilà. Entre Emmanuel dominé O, vous comprenez, dominé OA. Vous comprenez, non? Donc, si après, dénommer le prestataire et maintenant le nom de l'entreprise représenté par et tout, et tout, et tout. Bref, tout ce que vous voulez, vous suivez le processus. Maintenant, si il a été convenu ce qui suit. Article 1, objet. Le présent contrat concerne la conception, la création, l'animation, l'analyse et tout ce qui suit. Vous comprenez, c'est un contrat à part entière. Ce n'est pas un contrat tout terrain pour tout, pour par exemple pour le social media. Non, 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 ce n'est pas un contrat que vous pouvez utiliser pour le social media. Juste que c'est un contrat quand vous êtes un community manager et vous faites du social media en tant que community manager, vous pouvez l'utiliser. C'est un contrat tout terrain dans votre sens de community manager. OK? Donc voilà. La conception, la création, l'animation, l'analyse et la consultation des profils sociaux de la société. OK? Vous citez les réseaux, vous citez, n'oubliez pas, citez exactement, ça dites exactement ce que vous voulez faire, ok, pour ne pas qu'il y ait d'embrouille. Maintenant, la veille et la surveillance de l'irréputation de la société, tant, ok, vous mettez son nom et les autres activités qu'il fait et tout. Et combien de réseaux vous voulez garder pour lui. Voilà, si c'est Facebook et Instagram seul, vous dites ça dedans. Ne vous faites pas prendre, les gars. Ok, ça, c'est juste un exemple pour vous donner plus de visibilité. Ok, voilà, article 2 maintenant. Ok, contenu et modalité de la prestation. Le client confie au prestataire la création, l'administration, la gestion des profits sociaux de la société. Voilà, ça c'est d'accord. Ok, page fond dénommée, tant. Ok, euh, un instant. Donc voilà les gars. En général, dans page fond dénommée tout ce que vous voulez et tout. Ok, donc vous suivez le processus. Article 4 maintenant. Voilà, entrée en vigueur et durée. La durée, c'est le nom, c'est pendant combien de temps vous allez le faire. Si c'est après un mois renouvelable, alors là, vous mettez, ok, le présent contrat entrera en vigueur, c'est-à-dire le présent contrat est conclu pour une durée de à compter de sa signature par le client et le prestataire. OK? Conclusion tacite. Le présent contrat est reconduit tacitement sauf opposition expresse par écrit du client ou du prestataire. OK? Donc, le prix du contrat défini à l'article 2 est fixé à tant, OK, en toutes lettres. OK, donc voilà, en toutes lettres, c'est ce que vous allez supprimer, mais vous devez savoir que à tel euro, quoi, vous comprenez ce que je dis. Donc voilà, en général, un contrat dans votre sens, il y a tout dedans. À la fin, vous mettez fait à Paris. OK? Euh, voilà, faire à Paris, faire au Bénin, faire au Sénégal, ça dépend de là où vous êtes et tout. Faire à temps, ok, la date et tout, tout ce qui suit. En double exemplaire, ok. Vous faites en double exemplaire, il signe, vous signez, il garde un, vous gardez un. Il y a des outils en ligne pour voir, il y a Small PDF par exemple. Est-ce que c'est Small PDF? Alors, il y a des outils en ligne pour pouvoir le faire. J'ai vraiment pas le nom en tête là. Il y a un outil que j'utilise le plus souvent et tout. Donc, j'ai pas une seule chose en tête, donc ce qui fait que j'ai vraiment pas tout en tête, ok? Donc voilà, donc vous signez, il y a des outils en ligne gratuitement même où le client peut signer et vous signez. Vous gardez un exemplaire, il garde un exemplaire. Voilà. Et le charbon commence, les gars. Je suis ravi de vous avoir regardé jusque-là. J'espère, les gars, que vous avez appris beaucoup de choses. Si vous êtes très chaud, très satisfait de la formation, bien vrai, il y aura une conclusion pour tout finir, ok, que Martinien va s'en charger de faire avec vous. Si éventuellement vous êtes chaud, vous êtes trop content, vous avez appris beaucoup de choses dans cette formation, les gars, mettez dans les commentaires.
Ok, envoyez peut-être vos avis, ça dit dans les commentaires tout simplement. Maintenant, dans le cas où vous allez vouloir discuter, que ce soit avec Martinien ou moi personnellement, de toute façon, écrivez au service support sur du site au fait. Dites tout simplement que vous aimeriez discuter avec telle personne qui a fait le community management. Ok, si c'est avec Emmanuel Ochade, vous dites voilà, moi personnellement, je veux discuter avec Emmanuel Ochade sur tel point. Et le service support va s'en charger de nous informer. Si c'est avec Martinien, let's go les gars. Ok, tout ce que je veux de vous, c'est de vous voir rentabiliser. Pas plus que ça, les gars. Je vous ai appris comment tasser comme un pro, comment pricer comme un pro, mais putain, vous devez chiffrer. Que qu'en soit le domaine, même si vous aviez déjà des domaines, vous devez chiffrer. Moi, je veux juste voir des captures de closer. En respectant juste ce que j'ai dit là, vous arrivez à closer, à dire un prix que le client voit acceptable avec une stratégie parfaite et il paye l'argent. Je veux voir ça, les gars, à fond. Envoyez à fond, les gars. OK? Pour me les envoyer, dites au service support que vous voulez du ça avec moi. Et puis, c'est parti. Donc, les amis, on va se dire à très vite à la conclusion et à très vite. On se laisse comme ça. Donc, ciao, ciao, les gars.